On va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on prend notre place à tes pieds parce que c'est toi notre maître, c'est toi notre enseignant, c'est toi qui vas nous montrer qui tu es à travers les Écritures. C'est notre désir. On n'a pas d'autre désir que de te voir, de te connaître. Et je crois personnellement que c'est par la connaissance de ta personne qui nous apprend à discerner la vérité et ce que tu es en train de faire dans le monde autour de nous. Et c'est cette connaissance aussi qui nous pousse à la louange, à l'adoration de ta personne. Conduis-nous pendant cette soirée et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Donc, on va prendre le temps de résumer un petit peu. Il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul s'est donné le mandat d'unir l'Église par la doctrine dans les premiers 11 chapitres. Okay? Donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les 3 premiers chapitres, l'apôtre Paul prend son temps pour dire, à la fin du chapitre 3, nous sommes tous sous l'empire du péché. Nous sommes tous, juifs et grecs, qui incluait tout le monde pour lui dans sa tête. Et il a dit aussi, tout le monde sont morts à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et tout le monde est mort. Donc, ça veut dire séparé de Dieu, loin de Dieu. Et il dit, tout le monde va être justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, par la foi dans le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. On a vu ça ensemble. Donc, il dit, tout le monde est à la même place. Tout le monde est dans la même situation avant son salut. Et tout le monde va être dans la même situation après son salut. C'est pour ça qu'il a pris le temps avec Abraham de nous dire qu'Abraham était le père non pas seulement des Juifs, mais aussi des païens. On a vu l'argument que sa circoncision est venue après qu'il a été déclaré juste. Puis quand il a été circoncis, il a été déclaré juste en tant que non-juif, non-circoncis. Donc, il a amené l'argument. Ensuite, il a dit au chapitre 5, nous sommes tous morts en Adam, juifs et grecs. Nous sommes tous justifiés en Jésus-Christ, le deuxième Adam. Juifs et grecs. Juifs et grecs, encore une fois. Et nous avons tous été unis. Nous faisons tous une même plante avec le Christ par la foi en sa mort et en sa résurrection. Nous avons tous été unis par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous sommes tous morts à la loi parce que nous sommes morts en Christ. Étant morts en Christ, nous ne sommes plus sous la dictature de la loi. Parce que la loi n'a pas de pouvoir sur quelqu'un qui est mort. Donc, elle n'a pas de pouvoir sur quelqu'un qui est mort, la loi. Donc, il dit, vu que vous êtes tous morts en Christ, la loi n'a plus de pouvoir sur vous. Et ensuite, on a vu au chapitre 8 que il n'y avait plus de condamnation pour personne. Personne est condamnable, celui qui sont en Christ. Amen. Et on est tous destinés à être comme Christ. On a vu ça. Hein? On a vu qu'on est dans notre espérance, c'est qu'un jour on soit comme Christ, dans notre résurrection et dans notre transformation totale et complète. Il nous a dit, au chapitre 9 et 10, nous avons tous été élus. Nous avons tous été élus sans les œuvres de la loi, sans que Dieu n'ait pas considéré aucune œuvre que vous avez faite avant, que vous soyez juif ou grec. Il n'a pas considéré aucune œuvre que vous avez faite, ni en bien, ni en mal. Il vous a choisi dans sa pleine souveraineté, je pourrais dire ça comme ça. Et ensuite, ça, au chapitre 11, il nous a dit, les Juifs, vous avez été utiles pour emmener les païens à vous convertir, et vous, les païens, vous avez été utiles pour emmener les Juifs à se convertir aussi. Donc, vous avez tous le même rôle à jouer. Vous avez tous la même place dans le corps de Christ. Donc, quand on arrive au chapitre 12, il ne faut pas oublier ça. Okay? Donc, il va donner maintenant ses exhortations en fonction de ce qu'il a déclaré dans les 11 premiers chapitres. Parce que si vous regardez dans les différentes épîtres de Paul, Paul va donner, mettons, de la théologie dans Éphésiens. Son exhortation qu'il va faire va être en rapport avec la théologie qu'il a donnée dans les 3 premiers chapitres.
Si vous allez dans Thessaloniciens, mettons, il fait la même idée. Il va donner de la théologie, ensuite il donne une pratique qui a rapport avec la théologie qu'il a donnée. Donc, il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'il va dire, qu'il va prendre une expression qui est semblable, ça veut dire la même chose si on change de lettre. OK? Quand il va dire que votre amour soit sans hypocrisie, comme on va voir quand on va commencer à lire, s'il dit la même chose aux Éphésiens, ça ne veut pas dire la même chose. Il y a une nuance là qui va se rapporter à ce qui a été déclaré avant. OK? Donc, on appelle ça l'étude contextuelle. On étudie dans le contexte ce qu'il est en train de dire. Donc, on a vu jusqu'à date dans le chapitre 12, donc, toutes vous autres qui avez été tous sauvés de la même façon, tous été choisis de la même façon, vous allez offrir tout le monde vos corps en sacrifice à Dieu, qui va être pour vous autres un sacrifice raisonnable. Tout le monde, juifs, grecs, romains, esclaves, riches, pauvres, femmes, vous allez tous offrir vos corps en sacrifice vivant et agréable, saint et agréable à Dieu. Tout le monde, sans exception. Ensuite, il dit, tous et chacun de vous, n'ayez pas notre haute opinion de vous-même, peu importe qui vous êtes. Vous faites partie du même corps, vous êtes tous membres les uns des autres. Ils avaient tous reçu des dons pour les mettre au service des autres pour la gloire de Dieu. On a vu ça jusqu'à date. Et là, il va commencer du partir du verset 9. De verset 9 jusqu'au verset 21, 12 versets. J'ai compté tout à l'heure 25 impératifs. 25 impératifs dans 12 versets. Ça veut dire une moyenne de 2 par verset. Ça en a fait beaucoup. Je me suis posé la question, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi l'auteur, Paul, ici, parle avec tant d'impératifs? On n'aime pas l'impératif par nature. On aime mieux, tu dis, fais donc ce que tu aimes. Si ça te tente, vas-y donc. Si ça ne te tente pas, laisse donc faire. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'impératifs de la part de Paul ici, là? Il va en rajouter dans les autres chapitres aussi, mais ici, là, pourquoi il y a tant d'impératifs de la part de Paul? C'est tout relié à l'unité, c'est sûr. Hein? OK, mais pourquoi employer de l'impératif, des ordres? Pourquoi pas dire, oh, mais quand vous allez être ensemble, essayez de vous aimer. Vous savez, pourquoi parce que l'oratif, c'est un commandement. Okay? C'est un ordre. Pourquoi? Avez-vous une idée? Vous avez dû vous poser la question. J'allais dire parce qu'ils le font. On ne le fait pas, mais selon le chapitre 1 à 11, on est un, on est régénéré, on est sanctifié, on est glorifié. Parce que pour nous, c'est futur, là, mais dans la tête de Dieu, c'est déjà fait. Fait que ça se peut-tu parce qu'on peut le faire? Ou tout du moins en avoir une certaine teinte en nous? Je ne crois pas que ça va être teinte et on peut. C'est on va. On va faire. OK? Ça fait partie de notre nouvelle nature. Je n'osais pas le dire. Dis-le. Ose, Daniel. Donc, mais l'impératif, c'est le commun de celui qui est en autorité. C'est sûr. Celui qui est en autorité, d'habituellement, va parler en impératif. C'est pour ça qu'un général d'armée, il parle toujours à l'impératif. Parce qu'il est le général, il est le commandant. Pour lui, ce qu'il va dire, c'est il n'y a pas d'option, il n'y a pas de qu'est-ce que tu en penses, il n'y a pas si ça te tente, tourne à droite, si ça ne te tente pas, tourne à gauche. Non, il va dire, il va parler avec impératif parce qu'il est en autorité. Il me semble d'avoir un général, puis excuse-moi, là, avec toutes ses troupes. Mais que ça vous tente, les gars, vous vous mettrez au garde à vous. Vous m'entendez un petit peu. Alors, c'est garde à vous. OK. Si ça vous tente de charger, vous chargerez quand ça vous tente. Hein? Donc, quand il lance le cri de charger, tout le monde charge. Paul, il parle en impératif parce qu'il se sait apôtre des païens, il se sait responsable, il se sait
qui a l'autorité. Et je crois qu'il parle de même parce qu'il sait en même temps qu'il parle de la part de Dieu. Il s'adresse au peuple de Dieu comme l'autorité que Dieu a déléguée pour lui. Parce que quand Dieu, il a bien dit au début, je suis un apôtre envoyé par Dieu. Donc, j'ai une autorité. Je parle de la part de quelqu'un qui est l'autorité suprême. Comprends-tu? Donc, je manifeste ainsi. Donc, quand tu es en autorité, des fois, en tant que parent, on le faisait. Hein? Va faire ta chambre. On ne disait pas, si ça te tente, tu la feras. Je ne me tente pas, je ne la ferai pas. Donc, mais on disait, va faire ta chambre. Va pas là. Tu es en autorité. Si tu parles comme je suis ton égal, tu vas dire, qu'est-ce que tu en penses que si on ferait ça? Là, j'ai deux égales qui se parlent et qui essaient de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour les deux. Mais si je suis en autorité, je vais parler par impératif. Parce que je veux ça, puis il n'y a pas d'option là dans ce que je dis. Il n'y a pas de « si ça te tente ». Non, c'est ça qui va se faire. C'est ça qui se fait. Okay? Donc, c'est le comportement que je vous décris là, c'est le comportement de tous ceux qui ont vécu le chapitre 1 à 11. Oui. C'est le comportement. Puis il va le dire là, des fois un petit peu moins clair, un petit peu moins direct, mais dans d'autres livres, si tu ne le fais pas, demande-toi si tu as vécu le verset chapitre 1 à 11. OK? Ce n'est pas une option. C'est la manifestation de celui qui a été élu, qui a cru, qui a été transformé, qui a reçu Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il agit. Donc, Amen. C'est pas comme ça me tente dans ce sens-là. Donc, ici, il va commencer au verset 9, puis là, il va nous emmener un paquet d'impératifs de comment les croyants fonctionnent. OK? Il faut faire attention. Il ne faut pas penser que le croyant n'est pas encore dans la chair. Il est encore dans la chair. Il y a encore une partie de lui qui se rebelle à ces impératifs-là. Okay? On a une partie de nous qui ne veut pas faire ces choses-là. Il y a une partie de nous qui veut faire ces choses-là, qui désire faire ces choses-là, qui aime faire ces choses-là. Et je crois que c'est à cette partie-là qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas à ma chair quand il me parle. Il s'adresse à la partie de moi qui a été régénérée, qui a été sauvée, qui est un enfant de Dieu. Amen. Donc, on va lire à partir du verset 9, puis on va descendre jusqu'au verset 21. On va tous les lire, les 20-25 là, impératifs, et on va après ça réfléchir un petit peu là-dessus. On va commencer avec Isabelle, Daniel, Patrick et moi. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà. Wow. Donc, un paquet d'impératifs qui
que Paul adresse aux croyants de Rome, juifs et non-juifs. Il commence à dire que l'amour que vous avez soit sans hypocrisie. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre traduction que le mot hypocrisie? Parce qu'on a-tu tous des Louis II ici, là? De par nature? Oui, oui. Okay. J'ai une français courante que j'ai sortie ici pour l'occasion. OK. Le verset 9 dit « L'amour doit être sincère. » OK. Le mot, là, le mot hypocrisie, c'est le mot utilisé pour un acteur. Mm-hmm. Un acteur. Quelqu'un qui joue un rôle. Uh-huh. OK? Donc, il faut que ton amour, elle doit être sans hypocrisie. Tu ne joues pas un rôle. Tu aimes vraiment. OK? Et le mot sincère, le mot sincère, il a été utilisé dans le chapitre 1 de Romains. C'est un mot qui vient du latin sans cire. Sans de la cire, là, de la cire d'abeille, mettons, de la cire. Okay? C'est quand on réparait un vase, on disait que c'est un vase sans cire, sincère. Donc, il n'avait pas été craqué, puis on n'avait pas caché la craque avec de la cire et peinturé par-dessus. C'est un vase identique, authentique, je devrais dire. C'est un vase sans cire ou sincère. Donc, que votre amour soit sincère ou sans hypocrisie. Ça veut dire un peu la même chose. Donc, vous ne jouez pas un rôle. Okay. Vous aimez tous les frères et sœurs également. C'est pas vous faites semblant d'aimer les païens. C'est pas vous faites semblant d'aimer les Juifs. C'est pas vous faites semblant d'aimer vos maîtres, vous les esclaves. Vous avez un amour sincère ou un amour sans hypocrisie. Vous ne jouez pas un rôle. La tendance, c'est que on fait assemblant avec certaines personnes, certains groupes. Hein? On va avoir, j'ai vu moi, des gens qui avaient des difficultés relationnelles, mais le dimanche matin, ils se serraient la main à la porte comme si rien n'était. Mais je savais, parce que dans le confessionnal, je savais que les personnes étaient en problématique. Mais devant tout le monde, bonjour, ça va? Ben, ça va. Mais il y avait des problèmes qui étaient là. Mais ici, c'est pas premièrement pour m'exhorter à avoir un amour sans hypocrisie envers mon épouse. Mais le texte, c'est plutôt envers les différentes personnes dans l'Église. Les différents groupes dans l'Église. Parce qu'on a tendance à se classer. Et il faut faire attention. Je pensais cette semaine à ça. On a eu tendance, des fois, on a tendance à idéaliser l'Église. Okay? L'Église, ce n'est pas un monde idéal, dans ce sens qu'il n'y a jamais de problème. Ce n'est pas un monde idéal. Et quand je lis les épîtres, puis quand je lis les Actes des Apôtres, je vois des églises qui sont continuellement en conflit. Je le vois dans Corinthiens, c'est facile. Ils se traînent en cours, ils s'ostinent, ils se font du mal, ils se méprisent au repas du Seigneur. Paul dit, vous vous méprisez à un point tel que Dieu est obligé d'intervenir. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont malades, qui sont infirmes et qui sont morts parmi vous. Donc, il y en a qui s'empifferaient. Puis on était tous réunis pour prendre le repas du Seigneur. Mais on se méprisait les uns les autres. Les riches s'empifferaient, les pauvres crevaient de faim. Paul il dit, vous êtes des hypocrites. Vous venez ensemble pour prendre le repas du Seigneur, mais vous vous séparez par le côté financier. Okay? D'un côté, les pauvres, de l'autre côté, les riches. D'un côté, les blancs, de l'autre côté, les noirs. D'un côté, les juifs, de l'autre côté, les païens. Donc, il dit que votre amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre que ce que je vais faire en tant que chrétien, je vais le faire pour tout le monde dans l'Église. Pas juste pour certains groupes dans l'Église. Et ça, c'est la dimension de l'épître ici. Je pensais
je méditais là-dessus pendant ma marche ce matin, puis je me disais, l'Église, c'est un monde dans le monde. Et quand le monde regarde l'Église, avez-vous déjà remarqué dans les Actes des Apôtres, quand vous lisez, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple des Juifs, est impressionné par l'Église dans les premiers chapitres. Mhm. Ils ont une haute estime de l'Église dans les premiers chapitres des Actes. Ça va changer avec le temps, là, mais sur le coup, là, peut-être dans les premières années, parce que les premiers chapitres, c'est les années là aussi, quand ils voient vivre l'Église, ce n'est pas la prédication qui les impressionne. Mhm. C'est de voir le comportement des chrétiens les uns avec les autres. Ils vont vivre ensemble, ils vont s'entraider, ils vont se nourrir mutuellement, ils vont dire, il n'y a personne qui va dire que leur bien leur appartient en propre, ils vont partager ce qu'ils ont. Il y a une espèce de communauté qui s'installe qui impressionne les inconvertis. Parce que ça ne se vit pas dans le monde. Mhm. Dans le monde, je fais du bien à ceux qui me font du bien. Je gratte le dos à ceux qui me grattent le dos. Mais dans l'Église, ce qu'ils ont pu voir au début, c'est cette camaraderie-là qui s'était installée parmi les croyants. Et cette manifestation-là, parce que le groupe n'était pas homogène par nature. Mhm. Mais tout d'un coup, il était devenu homogène. Mm. C'est qu'il y avait quelque chose qui les avait rassemblés. Il y avait un agent rassembleur, comme on dit des fois en administration, il y a un agent rassembleur. Tout ce monde-là avait tout d'un coup un point commun qui était Jésus-Christ, qui était l'Évangile. Mhm. Et ça, c'était l'élément qui est soudé ensemble. Parce que naturellement, ils n'étaient pas ensemble. Okay? Et dans l'Église, Dieu, dans sa souveraineté, amène dans les églises toutes sortes de monde qui, naturellement, ne sont pas ensemble. Naturellement, ne sont pas ensemble. Okay? Ça te fait rire, François? Oui, parce que pour moi, c'est au-dessus de nous. Puis les conflits dans les églises que j'ai vécus à travers les années, que j'ai causés et que j'ai vécus, souvent venaient du fait qu'on avait un arrière-plan différent. Mm. C'est qu'il y avait des gens très riches, très pauvres, des gens qui étaient dans des couches sociales différentes, il y avait des gens qui avaient des cultures différentes. Et automatiquement, ça causait des conflits. Parce qu'habituellement, on ne se côtoyait pas. Et je vous ai déjà dit, quand on est venu, quand on a commencé l'école chrétienne à Victoriaville, l'Église a quasiment pété aux frais. Ça est devenu conflictuel la première année, là, ça a été terrible. Parce que là, on se rencontrait 7 jours par semaine, les chrétiens. Ouais. Tu jouais avec mes enfants, puis moi, je jouais avec tes enfants. Tes enfants embarquaient dans mon char, puis ils mettaient les pieds sur le siège. Puis tes enfants, ils faisaient des choses à mes enfants. Puis là, les professeurs disaient que mes enfants avaient un mauvais comportement. Et là, il y avait de l'interaction, comprenez-vous? Et tout ce monde-là, habituellement, ne se côtoyait pas. Mais là, on était forcés de se côtoyer à cause de l'école. Et ça causait des conflits. Okay? Parce qu'on n'avait pas la même façon d'éduquer les enfants, on n'avait pas la même façon de percevoir le côté, mettons, je vais dire, académique. Mais dans l'Église, c'est un peu la même chose. Un paquet de monde va être sauvé, jeune, vieux. Et, hey, vous avez entendu parler de tous ces conflits depuis 15-20 ans à propos de la musique dans les églises. Vous n'êtes pas assez loin pour ne pas en avoir entendu parler. Hey, j'ai vu des églises que les moins de 25 ans se réunissent dans le gymnase avec une telle forme de musique et les plus vieux dans l'auditorium avec telle autre sorte de musique. Ouais. Juste ça, là, ça causait des conflits. Juste ça, là, c'est quelque chose, on pourrait dire, banal. Okay? Mais l'apôtre Paul, il dit, ce qui va vous rendre capable de vivre malgré vos différends humains, c'est le chapitre 1 à 11. Dieu n'a pas fait de différence. J'allais justement dire, après avoir tout lu ça, jusqu'au verset 21,
So God help me. Mais c'est parce que quand on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas les yeux fixés à la bonne direction. OK? On est devenu, on pourrait dire, on s'occupe des choses secondaires au lieu des choses qui... Parce que pourquoi je m'en vais à l'église le dimanche matin? C'est parce que j'ai un but commun avec les autres qui s'en viennent avec moi. Là. On s'en va vers la parole de Dieu, on va étudier la parole de Dieu, on va exprimer notre louange ensemble. Mais si je commence à m'arrêter sur comment tu t'habilles, quelle sorte de char que tu avais quand tu es rentré dans la cour, et tu es arrivé à l'heure ou tu es arrivé 10 minutes plus tard, si je commence à m'arrêter là-dessus, c'est sûr que j'aurai des conflits. Okay? Moi, je n'ai pas eu de problème avec ma femme tant qu'on n'a pas resté ensemble. Quand on s'est mis à rester ensemble, on a commencé à avoir des conflits. Pourquoi? Pas la même éducation, pas la même façon de manger, on ne mangeait pas les mêmes aliments, on ne se couchait pas à la même heure, on ne se levait pas à la même heure. Toutes ces petites affaires-là ont commencé à causer des petits conflits. Okay? Dans le couple. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on est deux personnes qui viennent d'un arrière-plan différent. Maintenant, on doit apprendre à dealer avec ça dans notre vie commune de tous les jours. Mais dans l'Église, c'est la même chose. On est dans l'Église avec des arrière-plans différents. Donc, il dit, votre amour doit être sans hypocrisie et ayez le mal en horreur les uns envers les autres et attachez-vous au bien. Donc, je veux le bien de la personne et je ne veux pas faire de mal à la personne. Ici, je ne m'arrête pas, comme je viens de dire, à comment tu t'habilles et qu'est-ce que tu fais. Ça n'a pas rapport avec le bien et le mal. C'est ma tendance, votre tendance, je crois, c'est qu'on a tendance à déclarer mal ce que tu ne fais pas comme moi. Oui, tout à fait. Okay? On ne s'en rend pas compte des fois. Ou si tu fais comme moi, c'est bien. OK? Ça, c'est le bien. OK? Moi, là, je ne fais pas ça, puis je n'ai pas de TV, mettons, ou je n'ai pas ci, ou je n'ai pas ça. Ça, c'est bien. Moi, j'envoie mes enfants dans une école chrétienne, ça, c'est bien. Toi, tu ne le fais pas, ça, c'est mal. Mais ce n'est pas ça dont il parle ici. Okay? Ça a coupé à la télé, là. Tu as dit que tu n'as pas de télé, fait que ça a coupé. OK. C'est revenu après. OK? Oui, Donc, il faut faire attention que quand on parle du bien et du mal, ici, on fait référence à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a enseigné dans les Écritures. Pas à mon comportement ou à ma méthode de le faire. Tout à l'heure, j'ai lu un article sur Facebook avant de vous lire, de vous parler. Un chrétien qui parle, il dit « Mes plus grandes douleurs sont venues des chrétiens dans ma vie. » Pas de misère à le comprendre. Ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est qu'il parle dans un long article que lui, il ne fait pas de douleur aux chrétiens. Lui, il n'en faisait pas. Donc, automatiquement, ça a sorti très négatif. Les gens m'ont fait du mal, m'ont fait souffrir dans l'Église, mais lui, il n'en a pas fait de mal. Donc, il y a eu un débalancement. Et puis, c'est pour ça que finalement, tu le dis sur Facebook, puis tous les gens qui t'ont côtoyé vont lire ça, et vont dire, comme ça, on t'a fait du mal, mais toi, tu ne nous en as jamais fait. C'est pas correct. J'aurais aimé mieux qu'il ait parlé, on se fait du mal dans l'Église quand on vit ensemble. Ça arrive qu'on pêche et qu'on fait des choses pas correctes les uns envers les autres. C'est pour ça qu'il va nous dire, pardonnez-vous mutuellement, okay? Réciproquement, ou les uns envers les autres. C'est pour ça qu'il dit. Donc, il faut faire attention de bien comprendre que c'est ensemble qu'on va le faire. C'est pour ça qu'il va dire au verset 10, « Votre amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Hein? Dans l'amour ou l'affection, ça se ressemble. Il dit « les uns pour les autres par honneur, usez de prévenance réciproque. » Les uns les autres réciproques, ça se ressemble pas mal. Ouais. Mais par honneur envers Dieu, je dirais. Parce que je connais ta valeur aux yeux de Dieu et que Dieu, lui-ci, t'a élu, t'a choisi, t'a lavé, t'a établi comme un fils, comme une fille dans l'Église, t'a donné des dons et t'as ta place dans l'Église, comme tout le monde, par honneur. Parce que si je ne le fais pas, je déshonore pas toi autant comme celui qui t'a emmené là. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis je disais,
quand tu parles de toi, puis tu as une mauvaise image de toi-même, ce que ça me dit dans ma tête, à moi, c'est que tu critiques le peintre et non pas la peinture. Si je critique une peinture, je ne critique pas la peinture, elle s'en fout, elle. Je critique le peintre en arrière de la peinture. Si je critique l'enfant de Dieu qui est aux côtés de moi, je critique celui qui a mis cet enfant de Dieu-là aux côtés de moi. Donc, il dit par honneur, moi je dirais par honneur envers Dieu, premièrement, qui a emmené tous ces hommes et ces femmes autour de toi dans l'Église de ce que tu es. Bien, sois plein d'affection les uns pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je crois qu'il explique ici sans hypocrisie. Oui, Daniel? User de prévenance, ça veut-tu dire être au-devant d'eux? Oui, c'est ce que je pense. Je vais aller au-devant de tes besoins avec mes dons. Parce que dans notre texte, on a parlé des dons avant. Okay? Donc, je vais exprimer mon amour avec mon don aussi, avec mes talents aussi. Donc, je vais t'aimer, mais pas de la même façon que Patrick va faire. Parce qu'on est deux êtres différents, mais on va tous les deux t'aimer, mais de façon différente. Mais des fois, on pense que ma façon d'aimer est meilleure que ta façon d'aimer. Non, vous êtes tous en train d'aimer les frères et sœurs. Donc, moi, quand je dis je préviens, là, c'est parce que je pense à un besoin que tu as. Je ne vais pas le faire. OK? Ou je vais le faire, dépendamment de ce que je vois. Donc, je vais prévenir quelque chose pour toi. Donc, si je sais que tu es un païen, on va le voir au chapitre 14, si je sais que tu es un païen, ben, je ne vais pas faire certaines choses que je sais que tu ne fais pas. Je vais prévenir. Il va le dire au chapitre 14, il est bien de s'abstenir de certains aliments. Si tu sais que ton frère, ça va le faire tomber. Je vais prévenir. OK? Je te connais et je crois que toi, tu n'as pas le droit de manger du porc parce que tu es un juif, mais je ne fais pas un rôti de lard quand tu viens manger le dimanche après l'église. Ça rejoint-tu aussi, mettons, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un besoin physique, puis moi, ben, je le vois, je peux aller voir, je dis, hey, t'aurais-tu besoin d'aide avec ça? Ou, ça va rentrer là-dedans aussi. Mais ici, c'est plus. Ça a surtout rapport avec l'idée qu'on est différent, à cause qu'on arrive d'arrière-plans différents. Qu'on est juif et grec. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut toujours regarder, parce qu'il y a un partage, parce que je ne peux pas toujours, moi, être le seul qui ne fait pas de part. Il va falloir que toi, en tant que juif, à un moment donné, tu me donnes la réciproque à cause que je suis un païen. Parce que s'il n'y a pas cet équilibre-là, ça va sauter. Okay? Si c'est toujours les mêmes qui plient, qui font l'effort, ça va craquer, ça va casser, ça ne marche pas. C'est comme dans un couple. Si c'est toujours le même qui plie, à un moment donné, ça pète. Okay? Ça va péter à quelque part. Parce que ce n'est pas normal que ce soit comme ça. C'est pour ça qu'il va redire à plusieurs reprises dans les chapitres qui viennent, les uns les autres, là, de façon réciproque. Donc, si tu vois ton frère qui vient et qui te reçoit, puis qui a fait attention de ne pas, mettons, te faire manger de la viande, là, je dis ça de même, là, bien, si tu es un juif et que tu le sabbat, c'est important encore pour toi, mais je ne t'inviterai pas chez nous pour corder du bois le sabbat. OK? Mais moi qui comprends ça, je vais faire attention à mon tour pour toi. Il y a une réciprocité qui va s'installer, qui va garder une certaine harmonie. Quand c'est toujours le même, c'est un chaos qui s'installe et ça va sauter. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc, il y a une complicité qui s'installe, je dirais. Il y a un souci l'un de l'autre. Ouais, c'est pour ça qu'il dit réciproquement. Donc, de façon réciproque. Et là, il dit au verset 11, « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Donc, de quel zèle parle-t-il? De quelle paresse parle-t-il? De quelle ferveur parle-t-il? Ferveur d'esprit, ou fervent d'esprit, ou je dirais fervent spirituellement, je dirais personnellement. Servez le Seigneur. Comment vous voyez ça? Zèle, ben, zèle, c'est le contraire de paresse, hein? Ouais. Mais je dirais, c'est dans votre service les uns pour les autres, avec les dons que vous avez, OK, dans l'Église. C'est ça donc je pense qu'il parle. Vous avez des dons, soyez généreux avec le don que vous avez ou avec les capacités que vous avez. Soyez généreux,
Ayez du zèle, servez. Parce que le service, là, moi, je sers le Seigneur où? Ah, tout seul chez nous. Ah, OK, c'est vrai, tu peux louer le Seigneur, mais comment tu fais pour le servir, lui, seul chez toi? Ça va être dur. Je vous garantis que ça va être dur. OK? Je peux le louer chez nous tout seul, c'est vrai. Je peux l'adorer, oui, c'est vrai. Je peux prier. Mais quand je veux le servir, le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lui donne? Il n'a pas besoin de rien, lui. Mais il veut que je le serve dans l'Église, avec le corps de Christ qu'il a mis en place, dans son peuple. Et en servant son peuple, je le sers lui. Okay? Je le sers lui. C'est automatique comme Jésus a dit à Paul, quand tu persécutes les chrétiens, tu me persécutes moi. C'est la même idée. L'un, c'est négatif, l'autre va être positif. Donc, quand je sers l'Église, le temple de Dieu, aujourd'hui, je manifeste mon intérêt pour Dieu. Mon amour pour Dieu, ça va ensemble, ça. Donc, ayez du zèle, soyez fervents, servez le Seigneur dans l'Église. C'est ça que je suis entendu ici. C'est quoi fervent? Fervent, moi j'appelle ça une espèce de... Quand quelqu'un qui est un fervent de sport, ça veut dire quoi pour toi? C'est un maniaque. Un maniaque? Okay. Un maniaque de sport. Okay, un fervent de sport. C'est un fervent de la course, un fervent de musique. Ah, oui. Okay. On dit ça souvent. C'est un fervent de telle affaire. Ici, c'est écrit « Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur ». Voilà. C'est bien dit, Patrick. Mais c'est français courant? Oui. Donc, c'est exprimé dans ce sens-là. Plein d'ardeur, plein de zèle, plein d'enthousiasme au service du Seigneur. Parce qu'il va le répéter ailleurs, il va le répéter dans d'autres épîtres. On sert le Seigneur en servant les frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il est si important, cette communion fraternelle qu'on a les uns avec les autres. C'est dans ces moments-là que je vais servir le Seigneur. OK? Donc, c'est quand je suis avec les frères et sœurs, avec la méthode que j'ai, avec le talent que j'ai, avec les dons que j'ai reçus, je vais servir le Seigneur. Parce que tu es membre du même corps, donc je sers le corps du Seigneur, donc je sers le Seigneur dans ce sens-là. OK? Je ne pense pas qu'on a besoin d'en parler plus. C'est difficile de la comprendre. Prochain. OK? Il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients en affliction, persévérez dans la prière. C'est un ensemble, là, je dirais ça. OK? L'espérance, patient, persévérer. Il y a un ensemble, là, hein? Les trois veulent dire quoi? Ben, il y a du temps là-dedans, là. OK? L'espérance, c'est le futur, le temps. Ouais. La patience, ça parle de temps, puis la persévérance, ça parle de temps. Donc, les trois vont ensemble. Qu'est-ce qu'il veut nous dire les uns avec les autres, ici, encore une fois? Le mot affliction, Patrick, dans le français courant? Soyez joyeux à cause de votre espérance, soyez patient dans la détresse. Dans la détresse, dans la langue originale, j'étais voir, c'est l'affliction, c'est l'équivalent de la persécution. La difficulté qui vient à cause de ce qui se passe dans le... Parce que là, il m'amène à regarder vers l'avenir, puis soyez patient, puis persévérer dans la prière. Donc, je crois qu'il y a un entraide mutuelle quand on vit des difficultés de l'extérieur, de s'encourager mutuellement, de se rappeler notre espérance mutuelle, de prier les uns pour les autres dans ce domaine-là. Moi, quand je vois des gens qui ont des difficultés, soit un couple, que l'un n'est pas sauvé et que l'autre l'est, et on va prier, pas pour que le mari change, parce que ça ne veut pas dire qu'il va changer, mais je vais prier pour que la sœur médite les belles promesses de l'espérance que Dieu nous donne, pour qu'elle persévère dans la foi. Donc, je vais prier qu'elle persévère dans la foi et qu'elle comprenne bien les textes qui l'encouragent à persévérer à travers l'affliction jusqu'à la fin. Alors, je vais prier pour elle dans ce sens-là. Donc, je vais prier qu'elle soit capable de continuer à travers l'affliction. Donc, réjouissez-vous ensemble en parlant de l'avenir. Soyez patients. Moi, j'ai déjà dit de quelque part, il y a juste une façon de supporter la haine qui vient de l'extérieur, c'est l'amour à l'intérieur.
Oui, c'est bien vrai. Si je n'ai pas de l'amour qui compense à l'intérieur de l'Église, Mhm. je vais abandonner. La haine va être trop forte sur l'autre côté, le rejet va être trop fort. Mm. Il faut que j'ai un équilibre là, qui va s'installer dans ma vie. Donc, encore là, je vais avoir besoin des frères et sœurs pour qu'ils m'en donnent de cet amour-là aussi, puis il faut que j'en donne moi aussi, pour que je puisse emmener cet équilibre-là. Oui, j'ai une difficulté à l'extérieur, mais je suis donc content quand je vais voir avec les frères, les sœurs, je parle avec eux autres, je me réjouis, on a du bon temps ensemble. Ah, ça me redonne un enthousiasme pour continuer une autre semaine, ou un autre 2 jours, une autre journée. Donc, je crois que c'est tellement important, cela. Et je crois que c'est ça qui va m'aider à supporter au lieu de diluer l'Évangile pour ne pas être persécuté, je vais continuer à la proclamer ou à la vivre parce que je suis comblé à l'extérieur, à l'intérieur de l'Église. J'ai de l'amour qui vient de l'extérieur. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, par exemple. OK? Ça, c'est important de voir ça. Donc, il dit, quand vous avez des difficultés, ensemble, parlez-en, jasez-en, encouragez-vous, regardez vers l'avenir, priez les uns pour les autres, ou pour les uns avec les autres, les uns pour les autres, à travers ça. Ça va vous aider à aller de l'avant. OK? Amen. Moi, je dirais ça personnellement. Verset 16. 13. Ah oui, excusez, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ça rejoint un petit peu le verset 12, je dirais, parce que là, il y a des besoins qui sont la cause de l'Évangile. Je ne dirais pas ici, on pourrait aller plus loin pour dire, bon, il y a un frère, une sœur qui, je ne sais pas, pour une raison quelconque, qui a un besoin d'un logis, je vais l'aider. Mais je crois que dans le contexte, c'est plus à cause de l'Évangile qu'il faut exercer l'hospitalité. OK? Puis la libéralité, ou pourvoir aux besoins des saints. Il va revenir à quelques reprises là-dessus, de pourvoir aux besoins des saints. Parce que dans cette période de l'Église, si vous regardez les actes des apôtres, il y a beaucoup de mouvements chez les croyants. Les croyants fuient, changent de place pour sauver leur vie. Jacques, il en parle. Jacques, il en parle beaucoup parce qu'il parle aux Juifs qui sont dans la dispersion. Ils ont été dispersés à cause de leur foi. Et là, ils se retrouvent dans des villes, dans des places où ils ont besoin de logis, ont besoin que quelqu'un les aide monétairement, ils ont besoin. OK? À cause de la foi. C'est surtout ça que je dirais ici. Parce que je crois qu'il y a une façon différente d'aimer quelqu'un qui aurait besoin à cause qu'il c'est un ivrogne, mettons exemple, ou c'est un drogué, ou c'est un endetté. Il y aurait une façon différente de les aimer ou de prendre soin de leurs besoins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je crois que l'auteur ici est en train de dire, es-tu capable de recevoir un païen chez toi? Es-tu capable de recevoir un juif chez toi? As-tu besoin d'un esclave comme Onésime qui a été rejeté ou qui est malmené par son patron et qui a fui? Es-tu capable de le recevoir? C'est dans ce sens-là que je dirais. Parce qu'il est toujours en train d'encourager la diversité à former l'unité ici, là, à vivre l'unité. La diversité des arrière-plans. Il veut les amener à d'être. Puis il va en parler au chapitre 15. Des païens envoient une offrande aux Juifs. C'est un bel exemple de voir ça. Donc, soyez libéral. Là, les Juifs en Israël vivent d'un temps difficile. Envoyez-leur des biens pour les aider à ces frères-là, ces sœurs-là, à ce moment-là. OK? Et dans ce sens-là, c'est important de le faire. On parle des chrétiens juifs, là. Oui, on parle de ça. Les frères dans la foi. C'est toujours cela qu'on parle ici, dans ce sens-là. Oui. C'était pour les auditeurs. Oui. Et là vient le verset 14. « Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez et ne maudissez pas. » Ici, quelle différence y a-t-il avec l'affliction dans l'air, d'en haut ou d'en bas? Là, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, je me suis posé la question, est-ce qu'il parle de ce qui se passe dans l'Église ou ce qui se passe à l'extérieur de l'Église envers l'Église? Okay, je me suis posé la question. Peu importe quelle position vous allez prendre, c'est bibliquement,
C'est théologiquement acceptable. La question, je me dis, est-ce qu'il me parle ici, si vous êtes persécutés par les inconvertis, bénissez et ne maudissez pas. Moi, je suis un homme qui a un tempérament assez pratique. Et je me dis, comment je vais les bénir, ceux qui me persécutent? C'est quoi je vais faire pour les bénir? Ça veut-tu juste dire, ben, je ne vais pas leur donner un coup de poing quand ils m'ont donné un? Ça veut-tu dire que je vais leur parler de l'Évangile quand même? Ça veut-tu dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Les bénir et ne pas les maudire. Il y a deux façons. Le mot persécuter ici, il est intéressant à voir. L'apôtre Paul, le mot dans le grec, l'apôtre Paul l'utilise 6 ou 7 fois dans l'Épître aux Romains, mais c'est la seule fois ici qui est traduit persécuter. Toutes les autres places, c'est traduit autrement. Chercher, rechercher, aller vers. OK? C'est quelqu'un qui va dire, mettons, rechercher l'harmonie ou la paix entre vous. C'est le même mot dans le grec. Que persécuter ici. Ah oui? C'est drôle qu'ils traduisent persécuter ici, mais que partout ailleurs dans l'Épître aux Romains, ils l'ont traduit autrement. Je me suis dit, je ne suis pas un spécialiste de la langue, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, parce que pourquoi ils ont décidé ici de le traduire par persécuter? Encore une fois, est-ce que ça peut arriver? Moi, j'ai marqué dans ma tête, j'ai dit, bénissez celui qui vous cherche. Tu sais, quand on dit des fois, tu me cherches, tu me cherches, voilà, OK? Je ne sais pas s'il voulait dire ça ou s'il voulait dire vraiment persécuter à cause de la foi. OK? L'un et l'autre sont vrais. Dans l'Église, il y a des gens qui vont me faire du mal à cause de qui je suis. Puis je vais en faire aussi. Tout à l'heure, il ne faut pas idéaliser l'Église. Quand Paul est revenu, là, pas Paul, mais Pierre est revenu puis qu'il s'est fait apostropher parce qu'il est allé manger chez les païens. Là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle les gens qu'on malmène dans l'Église à cause qu'ils n'ont pas la même opinion que nous? On ne l'appelle pas persécuté normalement parce qu'on a réservé le mot persécuté pour les inconvertis à notre égard. Mm-hmm. OK? Mais si je le prends pour un inconverti, c'est correct. Ne te venge pas. Fais-lui du bien. Ne le maudis pas. OK? Bénis-le à la place. Mais dans ma tête, là, j'essaie de voir comment je peux faire ça. Puis c'est difficile à le concrétiser. Comment est-ce que je ne vais le bénir puis pas le maudire? Comment je vais faire ça dans ma vie? Je trouve ça compliqué un petit peu à le faire de même. Comme on va voir un peu plus bas, si ton ennemi a faim, c'est qui l'ennemi dans notre texte? C'est ça qu'on va essayer de voir. C'est qui l'ennemi dans mon texte? Es-tu l'inconverti qui veut me tuer? Qui veut me persécuter? Comment je vais faire pour le nourrir? Comment je vais savoir qu'il a faim? Comment je vais savoir comment est-ce qu'il a soif? OK? Comment je vais savoir ça? Ah, bien, ça va être un peu plus compliqué, là. OK? Puis est-ce qu'il va vouloir que je le nourrisse, lui, si c'est mon ennemi à cause de l'Évangile? Donc, ouais. comment je vais comprendre ça? Donc, il y a toute une idée ici. Puis quand je lis les actes, que je lis les épîtres, il y a des conflits dans l'Église assez forts dans les églises des fois. OK? Donc, et je crois que si je l'applique aux inconvertis qui me persécutent, donc, on devrait au moins l'appliquer, quel rôle qu'on a les uns envers les autres quand on est persécuté. Parce que le texte dans son ensemble, à partir du verset 1, me parle de mes relations avec mes frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Pas de mes relations avec les inconvertis autant. Comme tout à l'heure, quand il dit « Soyez patients dans l'affliction », le but de me citer l'affliction, ce n'est pas de m'arrêter sur l'affliction, mais qu'est-ce que je fais quand il y a des frères et sœurs qui sont dans l'affliction? Ici, ce n'est pas comment j'agis envers ceux qui me persécutent de l'extérieur, c'est comment j'agis entre nous, comment on agit quand il y a des gens qui sont persécutés dans l'Église. C'est ça au moins je devrais me dire. Ou comment j'agis s'il y a quelqu'un qui m'en veut. Parce que tout à l'heure, on va dire au chapitre 14 dans l'Épître aux Romains, il dit « Ne méprise pas ceux qui ne mangent pas comme toi.
Ne juge pas et ne condamne pas ceux qui n'observent pas les fêtes comme toi. Donc, il y a quelque chose qui se passait là assez fort. Donc, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il le dit, que tu es attaqué à cause de ce que tu fais ou que tu ne fais pas? Est-ce qu'on te fait du tort? Est-ce qu'on t'attaque? Est-ce qu'on te repousse? Est-ce qu'on te rejette? Est-ce qu'on te cherche, entre guillemets? Bon, OK? Dans ma tête, les deux sont acceptables parce que les deux dans la Bible sont là. OK? Il y a des versets qui parlent de persécution, puis qu'on doit aimer ceux qui nous font du mal. Mais je crois que le texte est plus favorable à mon idée à le voir dans l'Église. Comment je vais agir avec ceux qui me font du tort dans l'Église? Je ne devrais pas les maudire, mais je devrais leur faire du bien. Et ça, c'est plus accessible pour moi dans l'Église. C'est plus vivable pour moi dans l'Église. OK? C'est plus facile de passer à l'action dans l'Église qu'avec des inconvertis qui voudraient me persécuter à cause de l'Évangile. Oui? C'est plus accessible, mais ce n'est pas nécessairement facile. Ici, je crois que... Tu sais que je vous ai déjà conté l'histoire. Une fois, j'avais donné une illustration. Une illustration, c'est facile à dire. Là, on est ici assis ensemble, on est 4 bons chums. Là, hein? Bon, dans la pratique, des fois, c'est plus difficile. Ben, je comprends ça. Mais ce qui m'a aidé, moi, à un certain moment donné, dans ma vie chrétienne, j'avais donné l'illustration. J'avais fait ça dans un sermon. J'avais fait une leçon de choses dans un sermon. Je ne fais pas ça souvent. J'en ai fait une. Et j'avais mis une table aux côtés de ma chaire. J'avais mis une vieille chaudière, toute bossée, métallique, en métal, toute bossée, rouillée, percée des places, puis toute sale. Habituellement, je l'aurais pris puis je l'aurais jeté sur un tas de ferraille. OK? Mais là, elle était à côté de moi. Tout le monde se posait la question, qu'est-ce que ça faisait là, ça? J'ai dit, dans l'enseignement, j'ai dit, ce que tu vois, toi, c'est la chaudière. Ce que Jésus fait, c'est qu'il voit à l'intérieur. Là, j'ai sorti dedans la chaudière, j'ai sorti un vase de cristal. Je l'ai mis au côté. J'ai dit, il faut apprendre à voir le vase. Amen. Faut apprendre à voir le vase de cristal. Notre tendance, c'est de voir la chaudière bosser. C'est ça que le Bible nous a dit ailleurs, de petits versets qu'on a dit à nos enfants. Toi, tu regardes à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Si je m'arrête un peu et que je pense à ça, par la grâce de Dieu, et que je prie là-dessus, ça nous aide. Ça va peut-être m'aider. Oui, il est bossé, le gars, il est tout croche, la fille, elle est toute de travers. Mais il dit à l'intérieur, il y a quelque chose là, que Dieu aime, que Dieu chérit, que Dieu voudrait que je sois capable de passer par-dessus juste ce que je vois à l'extérieur. OK? Et dans ce sens-là, ça nous aiderait un petit peu. Ça, je pense. En tout cas, moi, ça m'aide à m'arrêter. Quand je sors mes gants de boxe, j'essaie d'arrêter avant de fesser et réfléchir. Des fois, je retire mes gants de boxe avant d'avoir frappé. François Ticoc. Donc, c'est dans ma chair, je regarde juste la chaudière et j'ai envie de fesser. OK? Mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous, dit, hey, cette personne-là là, que j'ai de la misère, là, Dieu l'aime autant que moi. J'ai demandé ça à une sœur de dernièrement. Je dis, pense dans ta tête, dis, nomme-moi-le pas. Pense dans ta tête le chrétien que tu as le plus de misère avec dans l'Église. Il n'y en a peut-être pas parce que c'est une bonne chrétienne, mais je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns. Elle dit, j'en ai un dans ma tête. Mais j'ai dit, pense bien à ça, là. Dieu l'aime autant que toi. Et que c'était dur à avaler, que Dieu pouvait aimer celui qu'elle avait de la misère avec tellement, tu sais, là, ça se peut quasiment pas qu'il l'aime autant que moi, tu sais, là. Ben oui, il l'aime autant que toi. Autant. Il a donné son fils pour lui, autant. Et c'est là que je me dis, c'est ces vérités-là qu'il faut partager entre nous, vivre entre nous. Mais on a plutôt tendance, si on ne fait pas attention, si tu me parles en mal, mais je vais tomber dans le panneau, je vais parler en mal aussi de quelqu'un d'autre avec toi.
Je ne fais pas attention. OK? Donc, il dit, réjouissez-vous avec ceux qui pleurent et pleurez avec ceux. Non. Non, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Voyez-vous, c'est pour ça que je me dis, le petit verset 14, selon moi, ça ne peut pas vraiment être les païens autant, parce que juste le verset 13, c'est les saints, juste le verset 14, c'est encore les saints, le 15, c'est encore les saints. Donc, j'aurais la misère qui me fasse virer de bord pour regarder les païens, tout d'un coup sec. C'est plus que, je crois qu'il y a une continuité là, avec les croyants dans ce sens-là. Bon, OK, je l'ai dit, faites ce que vous voulez avec. Bon. Donc, ça ici, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais on se souvient qu'on a vu qu'on avait des dons différents. Chaque chose de même va être plus évident pour d'autres puis moins évident pour d'autres. Okay? Parce qu'on est un corps, qu'on est membres les uns des autres, la plupart du temps, ça va peut-être me prendre plus de temps, moi, à voir celui qui est triste que celui qui a le don de la miséricorde, mettons. Je vais peut-être finir par le voir, mais ça va peut-être être plus vite que celui qui a le don de miséricorde va le voir bien avant moi, que l'autre est dans la peine ce matin-là. Et si celui qui a le don, je ne sais pas moi, de donner, il va peut-être voir plus vite le besoin de l'autre que celui qui n'a pas le don. OK? Donc, il ne faut pas se mesurer, mais je crois que chacun, on a notre force là, dans ces domaines-là. Donc, c'est encore les uns avec les autres, hein, on vient de le voir. Réjouissez-vous avec l'autre qui se réjouit, puis pleure avec celui avec l'autre qui pleure. C'est encore les uns les autres. Et là, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas insages à vos propres yeux. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça veut dire quoi, ça? Je crois qu'on a la réponse dans le restant du verset, n'est-ce pas? Si j'ai les mêmes sentiments les uns envers les autres, je ne commence pas à mesurer. J'ai les mêmes sentiments de respect pour Patrick que je n'ai pour Isabelle ou que pour Daniel. J'ai les mêmes sentiments les uns envers les autres. Je ne fais pas de parti pris. C'est ça que ça veut dire, je pense, d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Puis là, tout de suite après, il nous emmène le côté de, un peu, on pourrait dire, de l'orgueil. OK? N'aspirez pas à ce qui est élevé. Je te vois aussi important que moi. Je te vois aussi utile que moi dans le corps de Christ. Donc, j'ai les mêmes sentiments les uns avec les autres. Donc, oui, Patrick? Je m'en allais dire, quand on comprend ces vérités ou quand on arrive à la compréhension de ces vérités, quand ça dit « ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres », dans le sens, regardez les autres comme égal à vous. C'est ça, oui, c'est ça, oui. Puis fait que là, c'est plus facile de regarder le ciel tout percé comme un cristal. Oui, c'est ça. Oui. Le matin. Mais tout cela là, va être, comment je dirais ça? Tout ça est influencé par ma compréhension du verset chapitre 1 à 11. Quand on a de la difficulté, puis quand on voit de la difficulté dans l'Église, il ne faut pas juste reprendre l'action qu'on a vue qui n'est pas correcte. Il faut ramener le chapitre 1 à 11 dans la vie de ces gens-là. Notre tendance, c'est de dire, ne fais pas ça. Tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas. Mais Paul a commencé à donner ses impératifs après avoir donné le chapitre 1 à 11. OK? Il ne faut pas oublier. Il faut revenir avec le chapitre 1 à 11 dans la vie des croyants. Le plus, je dirais moi, 10 fois 1 à 11 pour une fois 12 à 16. OK? Plus les chrétiens entendent parler ce que Dieu a fait dans nos vies de chacun de nous, comment il nous perçoit chacun de nous, plus ça va être facile pour nous de se voir égal, de se voir pareil, d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça va être plus facile de même. Après-midi, je parlais avec pas après-midi, mais avant-midi avec une sœur. Elle disait, elle a vécu sa vie chrétienne. Je dis là, tu te compares avec quelqu'un d'autre, puis toi, tu dis, elle est plus chrétienne à cause de l'action qu'elle a faite que toi. Mais j'ai dit, tu n'as pas le même rôle à jouer. Pourquoi tu te compares? Pourquoi tu te compares avec l'autre? J'ai dit,
même si tu voudrais faire comme l'autre, là, tu es triste parce que tu n'es pas capable de le faire. Puis même si tu voudrais, tu le ferais tout le travail, puis tu te sentirais mal après parce que c'est pas toi, tu n'es pas comme ça. Tu le feras jamais. Et tu ne devrais pas envier la place, tu devrais plutôt dire dans ton cœur, merci Seigneur que tu as donné à l'Église des personnes comme ça qui peuvent le faire eux. Moi, j'ai un autre rôle à jouer. Okay? J'ai un autre rôle à jouer dans ce sens-là. Mais dans nos églises, il faut faire attention, surtout pour ceux, quand vous êtes en direction, de faire ressortir l'utilité de tout le corps. On a eu tendance à valoriser certaines parties du corps. On a tendance à citer les actions de certains dans le corps, puis pas les autres. Tu sais, quand vous entendez ça des fois, dire « Ah, j'aime autant pas commencer à en nommer, je vais en oublier. » Tu sais, vous avez ça dans différents comités. J'aimerais remercier tous ceux qui ont été impliqués. Je ne commencerai pas à en nommer parce que je vais en oublier. Là, ça va faire dur. OK? Parce que là, tu ne m'as pas nommé moi, là, j'étais là, puis j'ai fait quelque chose. Hein? Mais si on commence à vouloir parler, il faut parler de tout le monde à quelque part. Il faut parler de celui qui a placé les tables autant que celui qui a fait le gâteau. OK? Quand il faudra remercier autant celui qui fait le ménage que celui qui a préparé la nourriture dans nos réunions, on va dire « Seigneur, on te remercie pour ceux qui ont préparé la nourriture. » Mais on dit rarement « On te remercie pour ceux qui vont ramasser les miettes à terre après qu'on ait fini de manger. » Tu sais, on a de la misère à faire un équilibre puis de dire, en tant que dirigeant surtout, de faire ressortir tout ce monde-là d'une façon quelconque ou leur faire sentir qu'ils ont, pas juste sentir par l'hypocrisie, là, hein? On l'a vu tout à l'heure, l'amour sans hypocrisie. On croit qu'ils sont importants. On croit que sans eux, l'Église, le corps de Christ ne fonctionnerait pas comme il doit fonctionner. Et on le fait ressortir dans ce sens-là. OK? Amen. Bon, c'est noté. Il est déjà 7h30. Hein? C'est vrai? Oui. Le restant du verset 17 jusqu'à 21, il dit « Tous les hommes, 2 fois, rendez pas le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » On l'applique souvent avec le monde inconverti. Moi, je le ramène dans l'Église à cause de mon contexte. Tous les hommes, c'est dans le sens de toutes sortes d'hommes qu'il y a dans l'Église. Tous les genres de personnes qu'il y a dans l'Église. Soyez en paix avec tout le monde et recherchez ce qui est bien avec tout ce monde-là. Pas juste, mais pas avec tous les hommes de l'extérieur, mais avec tout le monde dans l'Église. L'exemple juif et grec? Oui, la même chose. Et moi, là, on dit ça, mais des fois, c'est les esclaves, les maîtres, les riches, les pauvres. On les voit ressortir dans les autres épîtres. Dans Jacques, on a des belles exemples. Tu fais asseoir le pauvre à terre à tes pieds, le riche, la grosse chaise en avant. Et on le fait, ça, dans les églises. On le fait sans s'en rendre compte des fois. Et des fois, on s'en rend compte, puis on le fait pareil. On reçoit avec dignité les nouveaux convertis qui sont très importants dans la société. Celui qui rentre et qui n'a pas aucune place de dignité dans la société, on le traite moins bien. C'est notre tendance. OK? Notre tendance. Mais il dit, recherchez ce qui est bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Si on croit qu'il y a des gens qui peuvent nous faire du mal, puis que ne faites pas ça. Recherchez le bien avec l'homme. Et s'il est possible, autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde dans l'Église. Si je veux être en paix avec tout le monde en dehors de l'Église, je devrais au moins être en paix avec tout le monde dans l'Église aussi. Hein? C'est certain. Et là, ce qu'il dit, ne vous vengez point vous-même. OK? Il dit, qu'est-ce qui va vous aider à faire ça? Ça, je vais regarder ça, verset 19, 20 et 21. On va le rattacher la semaine prochaine avec les autorités. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, les autorités, dans ça? Parce qu'il dit, Dieu va dire, j'ai mis en place quelque chose qui devrait t'aider à ne pas te venger. OK? Il devrait des places à ne pas te venger. Il y a des autorités mises en place, tu devrais les utiliser. Autant des autorités dans l'Église qu'en dehors de l'Église. OK? Donc, tu devrais t'en servir s'il y a des gens qui te font du mal. Ne te venge pas toi-même, autant dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Mais je crois que c'est plutôt à l'intérieur de l'Église comme tel. OK? Donc, dans ce sens-là. Parce que
quand on a vu dans Corinthiens, ils se traînaient en cours les uns les autres. Paul, ils avaient dû commencer à vouloir le régler à l'intérieur de l'Église avant d'aller devant les cours à l'extérieur de l'Église. Dans ce sens-là. Donc, c'est une vue. J'ai toujours aimé que les Écritures nous donnent une image réaliste de l'Église à travers les différentes lettres qu'on a. Okay? Des Églises qui ne sont pas loin d'être parfaites, mais qui ont un Dieu qui est parfait, un évangile qui est parfait, une destinée parfaite dans ce sens. Amen. OK, donc, quand vous avez des difficultés, ne vous sermonnez pas. Allez lire 1 à 11. OK? Là, tu dis, je ne suis pas un bon chrétien, je n'aurais pas dû faire ça. Si vous vous sermonnez négativement, là, ça ne changera rien. Je vous garantis, ça ne changera rien. Puis prier, là, ça ne changera rien non plus. Il faut que vous compreniez les vérités avec la prière. Oui, avec la prière. Mais moi, je prendrai le temps d'aller lire ce que Dieu dit de moi et de mon frère avec qui j'ai besoin, et ensuite je prierai. OK? Dans ce sens-là. Oui, Isabelle? Ça ne sert à rien, puis ça m'enlève la joie, tu sais. Fait que si, comme tu dis, on va relire les chapitres de 1 à 11, la joie va revenir. Donc, elle va revenir pour moi et pour la personne avec laquelle j'aurai une difficulté. Okay. Le chapitre 1 à 11 m'oblige à voir tout le monde pareil. Donc, ça m'aiderait dans ce sens-là. Donc, on relit le chapitre et on revient après. Donc, on dit, OK, c'est un frère comme moi, c'est une soeur comme moi. Je vais prier pour elle, je vais prier pour moi, que Dieu nous donne la grâce d'être un sujet de gloire pour les deux. Il y a ses difficultés, j'ai mes difficultés. Là, j'ai vu la chaudière bosser au lieu de voir le vase de cristal. OK, donc, c'est dans ce sens-là. OK? On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Daniel. Oui. Je suis l'autorité, je fais un impératif. Daniel, prie, s'il vous plaît. Aux ordres, commandant. Camarades frères, Seigneur notre Dieu, on te rend grâce, on te loue, on te remercie de ta parole qui nous instruit, qui nous fait comprendre les vérités profondes, qui transforment nos cœurs à ta gloire. Merci de prendre soin de nous afin qu'on puisse prendre soin les uns des autres, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'édifier les uns les autres et regarder à toi toujours, Seigneur. Tu es parfait en toutes choses. Sois loué, grand Dieu. Amen. Amen. Amen.